Chapitre 125. Les discours de la belle eau. Tu sanctifieras les fêtes. Guérison d'un enfant aux jambes fracturées. Le 6 mars 1945. Le temps moins mauvais, même s'il reste pluvieux, permet aux gens de venir trouver le Maître. Jésus, à l'écart, écoute 2 ou 3 personnes qui ont des choses importantes à lui dire et qui regagnent ensuite leur place, rassérénées. Il bénit aussi un petit enfant qui souffre de fractures des jambes et qu'aucun médecin ne veut soigner. Ils disent « C'est inutile, la fracture s'étend tout en haut jusque vers la colonne vertébrale. » Sa mère tout en larmes explique « Il courait avec sa petite sœur dans la rue du village. Un Hérodien est arrivé au galop avec son char et l'a écrasé. J'ai cru qu'il était mort. Mais c'est pire comme tu vois. Je l'allonge sur cette planche car il n'y a rien d'autre à faire et il souffre, car l'os perce. Mais ensuite, quand l'os ne percera plus, il souffrira car il ne pourra que rester allongé sur le dos. Tu as très mal ? Demande avec compassion Jésus à l'enfant qui pleure. Oui. Où ? Ici et là. Il touche d'une main hésitante les 2 os iliaques. Et puis, ici et là. Et il touche ses reins et ses épaules. La planche est dure et je veux bouger, moi. Désespérés, ils fondent en larmes. Veux-tu venir dans mes bras, moi ? Tu viens, je t'emmène là-haut. Tu vas voir tout le monde pendant que je parle. Oh oui ! Son oui est plein de désir. Le pauvre petit tend des bras suppliants. Alors viens. Mais il ne peut pas, maître. C'est impossible. Il a trop mal. Je ne peux même pas le bouger pour le laver. Je ne lui ferai aucun mal. Le médecin ! Le médecin, c'est le médecin, mais moi, c'est moi. Pourquoi es-tu venu ? Parce que tu es le Messie, répond la femme qui pâlit et rougit, prise entre l'espérance et le désespoir. Et alors ? Viens, mon petit. Jésus passe un bras sous ses jambes inertes, l'autre bras sous les petites épaules, prend l'enfant et lui demande « Est-ce que je te fais mal ? Non ? Alors dis au revoir à ta maman et allons-y. » Et il traverse avec son fardeau la foule qui s'ouvre. Il va jusqu'au fond, sur l'espèce d'estrade qu'on lui a faite pour que tout le monde le voie, même de la cour. Il se fait donner un petit banc, s'y assied, installe le petit garçon sur ses genoux et lui demande « Ça te plaît ? Maintenant, tiens-toi tranquille et écoute, toi aussi. » Puis il commence à parler. Il ne fait les gestes que de la main droite car de la gauche, il soutient l'enfant qui regarde les gens, heureux de voir quelque chose, et sourit à sa maman qui se tient là-bas, au fond, le cœur battant d'espoir. Il joue avec le cordon du vêtement de Jésus, et aussi avec la barbe soyeuse et blonde du maître, et même avec une mèche de ses longs cheveux. Il est dit « Fais un travail honnête et consacre le 7e jour au Seigneur et à ton âme. » C'est cela que dit le commandement du repos sabbatique. L'homme n'est pas plus grand que Dieu. Or, Dieu a fait la création en 6 jours et s'est reposé le 7e. Comment donc l'homme se permet-il de ne pas imiter le Père et de ne pas obéir à son commandement ? Est-ce un ordre stupide ? Non. En vérité, c'est un commandement salutaire, que ce soit dans l'ordre physique, moral ou spirituel. Un corps fatigué a besoin de repos, comme celui de tout être. Le bœuf qui laboure les champs, l'âne qui nous porte, la brebis qui a mis bas son agneau et nous donne son lait se reposent eux aussi, et nous les laissons se reposer pour ne pas les perdre. Les mois où elle n'est pas ensemencée, la terre des champs repose aussi, et nous la laissons reposer, car elle se nourrit et se sature des sels qui lui tombent du ciel ou remontent du sol. Sans même nous demander notre avis, les animaux et les plantes qui obéissent aux lois éternelles d'une sage reproduction se reposent bien. Alors pourquoi l'homme ne veut-il pas imiter le Créateur qui s'est reposé le 7e jour, tandis que les créatures inférieures, végétaux ou animaux, sans avoir reçu d'autres ordres que leurs instincts, savent s'y conformer et lui obéir ? Ce commandement est aussi utile à l'ordre moral qu'à l'ordre physique. Pendant 6 jours, l'homme a été occupé par tous et par tout. Pris comme le fil dans le mécanisme du métier à tisser, il n'a eu de cesse de courir ici et là, sans jamais pouvoir se dire
Maintenant, je m'occupe de moi-même et de ceux qui me sont le plus chers. Je suis un père et aujourd'hui, mes enfants existent pour moi. Je suis un époux et aujourd'hui, je me consacre à ma femme. Je suis un frère et je profite de mes frères. Je suis un fils et je procure mes soins à mes parents âgés. C'est un ordre spirituel. Le travail est sain, mais l'amour l'est davantage, et Dieu est le très saint. Par conséquent, souviens-toi de réserver au moins un jour sur 7 à notre bon et saint Père, qui nous a donné la vie et nous la conserve. Pourquoi le traiter moins bien qu'un père, que des enfants, des frères, une épouse ou notre propre corps? Que le jour du Seigneur lui appartienne. Ah, quelle douceur est-ce de se retrouver après le travail du jour, le soir dans un foyer plein d'affection. Quelle douceur que de le retrouver après un long voyage. Et pourquoi ne pas se retrouver après 6 jours de travail dans la maison du Père? Pourquoi ne pas être comme un fils qui revient d'un voyage de 6 jours et dit « Voilà, je viens passer mon jour de repos avec toi. » Mais maintenant, écoutez, j'ai dit « Travail d'un travail honnête. » Vous savez que notre loi commande l'amour du prochain. L'honnêteté du travail fait partie de l'amour du prochain. Celui qui est honnête dans son travail ne vole pas dans le commerce, ne prive pas l'ouvrier de son salaire, ne l'exploite pas malhonnêtement. Il se rappelle que le serviteur comme l'ouvrier ont une chair et une âme semblables à la sienne. Il ne le traite pas comme des pierres inertes que l'on peut briser et frapper avec le pied ou le fer. Celui qui n'agit pas ainsi n'aime pas son prochain et pêche donc aux yeux de Dieu. Son gain est maudit, même s'il en met de côté une obole pour le temple. Qu'une telle offrande est menteuse. Comment peut-on oser la déposer au pied de l'autel, alors qu'elle ruisselle des larmes et du sang de l'inférieur exploité, ou qu'elle s'appelle vol, c'est-à-dire trahison à l'égard du prochain, car le voleur est un traître pour son prochain. Voici ce qu'est la sanctification d'une fête, c'est en profiter pour s'examiner soi-même et s'employer à devenir meilleur et à réparer les péchés commis pendant les 6 jours. Mais croyez-le bien, ce n'est pas un acte tout extérieur qui ne changerait pas d'un iota votre façon de vous comporter. Dieu veut des œuvres vivantes, et non pas des simulacres d'œuvres. Une fausse obéissance à sa loi n'est qu'un simulacre. Simulacre aussi la sanctification mensongère du sabbat, c'est-à-dire le repos qu'on observe pour bien montrer aux yeux des hommes qu'on obéit aux commandements, mais en passant ses heures de loisir dans le vice, dans la luxure, dans la ripaille, ou encore en réfléchissant à la meilleure manière de voler son prochain et de lui nuire la semaine suivante. Simulacre encore la sanctification du sabbat, c'est-à-dire le repos matériel, si elle ne s'accompagne pas d'un travail intime, spirituel, sanctifiant, d'un sincère examen de conscience, de la reconnaissance humble de sa propre misère, d'une sérieuse résolution de mieux agir la semaine suivante. Vous direz, et si ensuite on retombe dans le péché? Mais que diriez-vous d'un enfant qui, après être tombé, ne voudrait plus faire un pas pour ne pas s'exposer à une autre chute? Que c'est un sot, qu'il ne doit pas avoir honte d'avoir une démarche mal assurée, puisque nous sommes tous passés par là quand nous étions petits, et que notre Père ne nous en a pas moins aimés pour autant. Qui ne se souvient comment nos chutes ont fait tomber sur nous une pluie de baisers maternels et de caresses de notre Père? C'est exactement ce que fait notre très doux Père qui est dans les cieux. Il se penche sur son petit enfant tombé par terre qui pleure, et il lui dit « Ne pleure pas, je te relève, tu feras plus attention une autre fois. Maintenant viens dans mes bras, là tout ton mal disparaîtra, et tu en sortiras fortifié, guéri, heureux. » C'est cela que dit notre Père qui est dans les cieux, c'est cela que je vous dis moi aussi. Si vous arrivez à avoir foi dans le Père, tout vous réussira. Une foi, faites bien attention, comme celle d'un tout petit. Le petit enfant croit tout possible. Il ne se demande pas comment tel fait peut se produire, il n'en mesure pas la profondeur. Il croit en celui qui lui inspire confiance et fait ce qu'il lui dit. Soyez comme de petits enfants auprès du Très-Haut, comme il les aime ces petits anges égarés sur notre terre et qui en font la beauté. Il aime également les âmes qui deviennent simples, bonnes, pures comme un enfant. Voulez-vous voir la foi d'un enfant pour apprendre à avoir la foi? Regardez bien. Vous avez tous eu pitié de ce petit garçon que je tiens sur ma poitrine.
Contrairement à ce que déclaraient les médecins et sa maman, il n'a pas pleuré quand je l'ai assis sur mon sein. Vous voyez, lui qui depuis longtemps ne faisait que pleurer nuit et jour sans trouver de repos, il n'a pas pleuré et s'est endormi paisiblement sur mon cœur. À ma question « Veux-tu venir dans mes bras ?» il a répondu oui, sans réfléchir à son misérable état, à la douleur que probablement il aurait pu ressentir aux conséquences d'un déplacement. Sur mon visage, il a vu l'amour. Il a dit oui et il est venu. Il n'a pas ressenti de douleur. Il s'est réjoui d'être ici, tout en haut, et de voir, lui qui était cloué sur cette planche. Il a été heureux d'être placé sur la douceur de la chair plutôt que sur la dureté du bois. Il a souri, il a joué et s'est endormi en tenant encore une mèche de mes cheveux dans ses petites mains. Maintenant, je vais l'éveiller par un baiser. Et Jésus dépose un baiser sur les cheveux châtains du bambin, jusqu'à ce qu'il l'éveille, en lui souriant. « Comment t'appelles-tu »« Jean. »« Écoute, Jean, veux-tu marcher ? Aller voir ta maman et lui dire « Le Messie te bénit en raison de ta foi » ? ?»« Oui, oui !» Le petit garçon bat des mains et lui demande « Tu vas me faire marcher sur les prés ? Je n'aurai plus cette méchante planche si dure ? Plus de médecins qui font mal ? » ?»« Plus jamais. »« Oh, comme je t'aime !» Il jette ses bras au cou de Jésus et l'embrasse, et pour être plus à l'aise pour le faire, il saute à genoux sur les genoux de Jésus, et une grêle de baisers innocents tombe sur le front, les yeux, les joues de Jésus. Dans sa joie, l'enfant ne s'est même pas aperçu qu'il pouvait remuer, lui qui était jusqu'alors brisé. Mais le cri de sa mère et ceux de la foule le secouent et le font se retourner avec étonnement. Ses yeux innocents, dans son visage amaigri, se font interrogateurs. Toujours à genoux, le bras droit passé autour du cou de Jésus, il lui demande confidentiellement, en désignant la foule tumultueuse, sa mère qui au fond l'appelle en unissant son nom à celui de Jésus. « Jean, Jésus, Jean, Jésus !» Pourquoi est-ce que les gens crient, et maman aussi ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Est-ce toi, Jésus ? C'est moi. La foule crie parce qu'elle est contente que tu puisses marcher. Adieu, mon petit Jean. Jésus lui donne un baiser et le bénit. Va voir ta maman et sois gentil. Le petit garçon descend tranquillement des genoux de Jésus, puis par terre il court vers sa maman, saute à son cou et lui dit « Jésus te bénit. Pourquoi pleures-tu alors ?» Quand les gens redeviennent un peu plus silencieux, Jésus dit d'une voix de tonnerre « Faites comme le petit Jean, vous qui tombez dans le péché et vous blessez. Ayez foi en l'amour de Dieu. Que la paix soit avec vous. » Et pendant que l'assemblée crie des hosannas et que l'heureuse mère pleure, Jésus, protégé par les siens, quitte la pièce et la vision prend fin.